Dans cette vidéo consacrée à InDesign et à la mise en page, je vais vous montrer comment effectuer des alignements de texte lorsque nous avons appliqué des attributs de caractères et de paragraphes sur des éléments de texte. Donc en fait nous allons ici bien affiner la mise en page de façon à ce que tous les éléments soient bien alignés les uns avec les autres. Donc je m'explique. Ici dans l'exemple, j'ai effectué une mise en page. Ici j'ai un chapeau avec un corps assez important et ici mon texte. Alors déjà ici je vois que j'ai une ligne de texte qui ne commence pas au niveau de la bonne colonne. Je peux remarquer aussi un petit peu plus loin, je vais monter mon document, voilà, que les fins de ligne pour chaque colonne ne sont pas alignées. Donc ici je vois que celle-ci est plus haute que celle-là est encore un peu plus haute, et ici, bon, ici nous verrons comment nous allons gérer l'alignement, on verra comment ça tombe en bas. Donc pour faire une mise en page qui soit agréable, il faudrait que tout ça soit aligné ici en bas proprement et aligné avec la photo. Donc nous allons commencer étape par étape. Donc je vais commencer ici par le chapeau. Donc je vais déjà sélectionner ici mon chapeau et augmenter comme l'interlignage dans les attributs de caractère. Ici je vais augmenter l'interlignage de façon à faire commencer ma première ligne de paragraphe ici sur la deuxième colonne. Voilà. Ce qui serait intéressant, c'est que cette ligne de chapeau soit alignée avec cette ligne de texte ici. Mais avant cela, de façon à aligner mes fins de ligne ici, je vais choisir d'aligner le texte sur la grille de ligne de base. Alors, comment nous allons faire? Je vais tout d'abord déterminer l'interlignage de mon texte courant. Donc ici, je sélectionne un élément de texte, je vois que mon interlignage est à 14,4 points. Je vais aller paramétrer ma grille. Je vais aller dans Édition, Préférences, et nous allons prendre Grille. Alors malheureusement, c'est coupé ici dans la vidéo, donc vous le retrouverez ici, Grille. Voilà, donc là j'ai les paramètres de la grille. Grille de ligne de base ici. Donc ici le pas correspond à l'interlignage, donc je vais rentrer 14,4 points. Donc vous rentrez les unités en toutes lettres, hein, PTS, et nous validons sur OK. Alors, nous allons afficher cette fameuse grille. Donc je vais aller dans Affichage, Grille et repères, et nous allons demander à afficher la grille de ligne de base. Donc nous voyons cette grille qui représente des lignes qui sont enchaînées, et tout simplement nous allons demander à poser le texte sur cette ligne. Alors ce que je voudrais ici, c'est que tout d'abord le texte ici soit collé à ma grille, mais j'ai pas envie de changer le début du texte. Ici il est aligné au bloc, donc j'ai pas envie de changer cet élément là, donc c'est moi qui vais faire correspondre le début de la grille au début, à la ligne de base du texte. Donc je vais zoomer très fortement, je vais prendre un outil trait et mesurer l'écart que j'ai entre ma ligne de base de texte et la grille. Donc ici que je remarque que j'ai 0,208 mm. Donc je vais supprimer cette petite cale. Je vais retourner dans Édition, Préférences, Grille. Et ici, j'ai le début de ma grille. Ma grille débute à 93,5 mm. Donc en fait, ce que je peux faire, c'est demander à retrancher la valeur que j'ai remarquée tout à l'heure. Donc je clique sur OK, et nous voyons tout de suite que ma grille de ligne de base se colle sur ma ligne de texte. Donc voilà, ma grille est paramétrée, et maintenant je vais demander à forcer l'alignement du texte sur cette grille. Donc je prends mon outil texte, je vais sélectionner un paragraphe, et ici dans les options de paragraphe, je vais cliquer sur ce bouton là,
qui représente l'alignement sur la grille de ligne de base. Ensuite, je vais demander à créer un style de paragraphe. Donc pour ce faire, je vais aller dans Fenêtre, Texte et tableau et demander style de paragraphe. Je vais sortir la palette. Alors, j'avais déjà des styles de créer, je vais en créer un deuxième. Pour vous voyez comment cela fonctionne. Donc ici, il me crée style de paragraphe 1. Je vais cliquer 2 fois sur le style, de façon à voir ses propriétés. Ici, je vais le renommer, je vais l'appeler texte. Et vous pourrez remarquer que dans retrait et espacement, ici vous avez l'option aligner sur la grille. Et ici, nous avons activé toutes les lignes. Donc là, je fais OK. Il ne me reste plus qu'à appliquer ce style aux autres paragraphes. Donc je vais sélectionner ce paragraphe ici, appliquer mon style texte, sélectionner cet ensemble de paragraphes, appliquer texte, on voit que tout s'aligne sur la grille. Ici pareil, voilà. Et de ce fait, nous voyons que ici, comme tout est aligné sur la grille, ça résout mon problème d'alignement. Je vais zoomer un petit peu. Donc là, tout est bien aligné ici. Il ne me reste plus qu'à peaufiner un petit peu l'alignement de mon image sur la ligne de base. Donc je vais la descendre un petit peu, voilà, de façon bien l'aligner dessus, ça fera plus joli. Voilà, donc après il ne faut pas hésiter à zoomer pour bien aligner sur la grille. Et il ne me reste plus qu'à paramétrer ici. Alors ici j'ai de la chance, apparemment on va voir, au niveau du chapeau. Donc je vais zoomer, de vérifier que mon chapeau s'aligne bien ici sur cette ligne de base pour la faire correspondre au texte courant. Alors vous voyez que si on zoome pas très fortement, on a l'impression que ça fonctionne bien, et en fait on a quand même un petit décalage. Donc ici je vais tout d'abord sélectionner le chapeau en entier. Ensuite je vais zoomer très fortement. Voilà, donc faut pas hésiter à y aller pour être bien précis. Et dans mes attributs d'interlignage, ici j'ai 22 points, donc je vais essayer une valeur un petit peu plus faible. Je vais mettre 22, il ne doit pas falloir grand chose, donc 21,9, vous voyez déjà c'est trop, donc après on essaye de trouver la mesure pour que ce soit bien aligné. Voilà. Donc j'enlève ma sélection. Donc j'ai aligné mon chapeau sur ma ligne de base ici pour que ça corresponde au texte. Mon texte courant est aligné sur la grille. Je n'ai pas aligné les intertitres ni le chapeau puisque les interlignages sont différents. Donc nous n'aurons pas de bonne correspondance. Donc c'est uniquement pour que le texte soit bien aligné et trouver un style journalistique. Alors ici je peux remarquer que je n'ai plus qu'une ligne ici à gagner. Donc je vais essayer par exemple de faire tomber mon texte sur cette dernière ligne. Ici, je vois que le dernier mot est coupé. Généralement, on ne coupe pas le dernier mot d'un paragraphe. Et ce qui serait bien même, c'est que j'ai un petit peu plus de lignes. Donc pour ce faire, on va tricher. On va sélectionner tout le texte ici. Je vais prendre les attributs de caractères et augmenter l'approche de groupe. C'est l'espace que j'ai entre les caractères. Je vois déjà que celui-là est réduit. Donc je peux mettre à 0. Et donc, comme ça va écarter un petit peu l'espace entre les caractères, entre les mots, je vais gagner un petit peu plus de place. Alors là, évidemment, c'est beaucoup trop haut. Donc on va réduire à... On va essayer de trouver la valeur. Ici, on va mettre moins 5. On va essayer de mettre un petit peu plus. Moins 3, on va mettre par exemple. Alors je vois que là, c'est un petit peu trop. Donc on va essayer moins 4. Et sinon... si on n'arrive pas très bien, donc là cette partie est bonne, et là ici je vais travailler uniquement cette partie là. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est, comme je vois que là j'ai un petit plus, ça veut dire que j'ai des éléments qui sortent du bloc de texte. Donc je vais prendre ma porte de sortie ici et cliquer là
pour voir ce qui me reste à gagner. Donc je vois j'ai juste 2 mots à faire rentrer. Là ici ça me plaît pas trop non plus, donc je vais essayer de le réduire. Donc je vais prendre un petit peu moins d'amplitude, donc sélectionner un peu moins de paragraphes. Et ici je vais réduire, vous voyez, moins 10 déjà, j'arrive à quelque chose de bien. On va essayer moins 8, voir ce que ça donne. Donc on teste des valeurs et puis voilà, je vais le laisser comme ici. Donc voilà comment on peut intervenir aussi sur le texte de façon à gagner une ligne et à éviter les coupures aussi de mots dans les fins de paragraphe. Là ici on peut couper, mais souvent c'est le dernier mot qu'on ne coupe pas hein, dans une fin de paragraphe. Donc au niveau des valeurs d'amplitude, de façon à ce que visuellement on ne voit pas d'intervention, on peut se permettre une amplitude entre moins 30 et plus 30. Hein, de façon si on veut rentrer une ligne ou gagner une ligne. Donc vous voyez ici un exemple, là je vois que le mot ici est coupé. Hein, donc là ici ce mot normalement ne doit pas être coupé, donc je vais sélectionner une partie ici. Et je vais essayer de ici d'augmenter un petit peu l'approche. De façon, on va mettre à 0, de façon, vous voyez, on peut mettre un petit peu ici plus 10, ça se verra pas, de façon à ce que ce mot ne soit pas coupé. Voilà. J'aurais pu aussi éventuellement, si j'annule, demander à forcer le retour à la ligne, mais souvent on fait ça en dernier recours, où on fait majuscule entrée. Mais après dans le texte on voit pas vraiment si on a fait des retours à la ligne forcés, et ça peut être un petit peu plus embêtant. Donc généralement on va plutôt essayer d'intervenir un petit peu sur l'approche en prenant plus ou moins un paragraphe plus ou moins long. Donc là je vais remettre, j'étais à moins 10, je vais remettre un petit peu ici à moins 5 par exemple, et essayer de trouver la valeur qui serait bonne. Voilà. Voilà, donc là ma mise en page se trouve correcte.